Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'objectif 2025 semble plus précis désormais pour le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, qui était récemment en congrès en fin novembre. Congrès au cours duquel Charles Blé Goudé a été reconduit à la tête de son parti. L'élection présidentielle de 2025 ne s'écrira pas sans moi. En 2025, on devra compter avec moi. Quels sont les enjeux d'une telle déclaration de Charles Blé Goudé? On en parle dans cet entretien. Bli Marius est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes historien et spécialiste du processus démocratique. Nous allons décrypter l'actualité au sein du COJEP. Alors, à la question, celle de savoir, est-ce que Charles Blé Goudé sera candidat en 2025? Il a répondu d'une certaine façon, 2025 ne s'écrira pas sans moi. En 2025, vous devrez compter avec moi. Pourquoi n'a-t-il pas répondu par l'affirmative, oui, je serai candidat? Déjà, c'est bien ce que Charles Blé Goudé fait. Ce congrès était important pour lui. Charles Blé Goudé a fait le premier congrès, il était à l'extérieur. Le parti a été géré par, je crois, Bli Roselin et Dr Saraka. Et quand il revient, il fait ce congrès où il est lui-même présent. C'est le premier congrès où il est présent et il est reconduit à la tête du parti. Ça montre que quand il était à l'extérieur, ses collaborateurs l'ont adoubé. Et quand il est revenu, ils ont encore apprécié qu'il soit à la tête du parti pour la gestion de ce parti. C'est bien, il a de bons collaborateurs. Mais quand on lui pose la question de savoir s'il sera candidat en 2025, il ne peut pas répondre par l'affirmative. Pourquoi? Parce que le premier élément, c'est que quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir d'État et les essais. Oui. Donc, une chose est sûre, c'est que quand il crée son parti politique, ça veut dire qu'il va chercher le pouvoir d'État. Oui. Donc, on ne lui demande pas s'il dira jusqu'à la tête de l'État, il va chercher le pouvoir d'État. Il a déjà dit que tôt ou tard, il sera candidat. Mais ce n'est pas la date qui est importante pour lui. Vous estimez? Ce n'est pas la date qui est importante. Mais une chose est sûre, il n'était pas en Côte d'Ivoire et puis il y a eu des élections. Et le COJEP s'est exprimé, notamment à Yopougon. Donc, s'il est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire d'élection présidentielle sans lui. C'est ce qu'il dit. Sans lui en tant que candidat ou en tant pas forcément en tant que candidat dans notre plan? Mais forcément, il sera dans la scène ou bien dans l'arène politique en 2025. Parce qu'on pourrait dire que les élections municipales et régionales qui se sont déroulées ne se sont pas faites sans lui. Parce qu'il a eu une campagne zéro blessé, zéro mort. Par exemple. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit qu'il le dit? De toutes les façons, il doit avoir une place. OK. Dans le processus de 2025 ou bien dans les élections de 2025. C'est une réponse stratégique. Il faut avoir une place. Mais s'il se dévoile maintenant, il sera totalement combattu et peut-être écrasé. Bien entendu. Et donc, pour le moment, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit aux Ivoiriens que vous pouvez compter avec moi en 2025. Oui. Peut-être qu'il reviendra pour faire encore une campagne zéro mort. Est-ce qu'on n'a pas compté avec lui? Bien sûr. Aujourd'hui, il peut dire qu'il a réussi la campagne zéro mort. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières élections sans victimes, sans perte en vie humaine. Même quand, dernièrement, il y a des situations à faire qu'on n'a pas enregistré de mort d'homme. Donc, il peut se satisfaire. Il peut dire qu'il a contribué pour l'apaisement. Mais en 2025, il peut encore utiliser cette même carte ou encore, il peut être candidat. Alors, très bien. Je vous pose la question maintenant autrement. Est-ce qu'il a tous les atouts et toutes les dispositions pour être candidat effectivement en 2025? Sinon, qu'est-ce qu'il faudra? Il a toutes les dispositions. Tout ce qui l'empêche aujourd'hui sont des situations politiques que le politique encore peut régler. Judiciaire. Voilà. Mais ces situations judiciaires, il a dit lui-même sur des situations politiques que le politique peut régler. Nous estimons que pour la paix, des efforts seront faits. Il a toutes les dispositions pour être candidat et pour diriger ce pays. Il a tout. Il avait dit dans l'une de ses interviews que jamais il ne se présenterait à une élection ayant en face de lui le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il est en train de voir que déjà Laurent Gbagbo ne pourrait plus se présenter au point de présenter sa candidature, ou est-ce que les paradigmes ont changé avec les relations actuelles, selon vous? Oui, une chose est sûre, c'est que beaucoup de choses ont changé, les choses ont évolué. De toute façon, tant que Laurent Gbagbo sera candidat, il n'aura pas en face de lui Charles Blé Goudé. Ça, Blé Goudé l'a déjà dit. Mais pourquoi Blé le fait? Parce que Blé a démontré sa fidélité pour Laurent Gbagbo. Blé est allé jusqu'à l'enfer, selon ses expressions, avec Laurent Gbagbo. Il est revenu de l'enfer avec lui. Il n'a encore... je reviendrai, ouais. Ouais. Il n'a encore rien dit qui ternit l'image de Laurent Gbagbo. Ça prouve encore sa fidélité. Pourquoi
beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'investigations se font pour savoir qu'est-ce que les gens se sont dit à la CPI. Mais jusqu'à aujourd'hui, il garde son silence. Ça prouve encore sa fidélité. Et puis, on ne peut pas compter parmi les héritiers de Laurent Gbagbo et oublier Blé, c'est pas possible. Il fait partie des héritiers. De la même façon, beaucoup se revendiquent être proche de Laurent Gbagbo. Lui aussi, il fait partie des héritiers. Donc, il ne sera pas son adversaire. Il ne pourra pas être l'adversaire d'Alassane Ouattara. Ça, il le sait. Parce que quand il dit qu'Alassane Ouattara est son oncle, Laurent Gbagbo son père. Laurent Gbagbo son père, donc il ne sera pas son adversaire. Si je ne peux pas aller face à mon père, je n'irai pas face à mon oncle. Question de discipline. Donc, il ne pourra pas être son adversaire. Mais avec cette jeunesse politique qui commence à s'exprimer, quand on entend au PDCI la montée de Thiam, quand on entend au RHDP l'après Ouattara, si jamais Ouattara n'est pas candidat, la montée de cette jeunesse. Quand on entend au FPI des expressions, quand on entend au PPACI la montée de la jeunesse, tous ces jeunes qui se préparent à diriger la Côte d'Ivoire doivent compter avec Blé. Ils doivent compter avec Blé. Dans toutes les machines, ils doivent mettre Blé dans leurs calculs, sinon ils seront surpris. D'accord. Revenons sur l'organisation de ce congrès auquel il a pris part et après lequel a été reconduit un meeting annulé pour disposition d'ordre sécuritaire. Comment est-ce que vous appréciez une telle situation quand sur un plateau de télé, il a exprimé ses regrets dans la mesure où, après qu'on lui ait refusé d'organiser une telle manifestation, il y a eu d'autres manifestations qui se sont tenues, du même titre, du même ordre? Moi, le premier élément que je note, c'est que Blé Goudé a changé. Il est devenu discipliné. Peut-être que l'État a voulu évoluer sa capacité d'obéir, ou bien sa capacité à obéir. Ils ont voulu peut-être évoluer sa maturité, mais il a démontré une maturité. Quand les services de l'État vous appellent et vous disent que conformément à la sécurité, vous n'êtes pas capable, ou bien nous ne pouvons pas vous donner l'autorisation d'organiser une activité, vous avez deux possibilités. Ne pas écouter, ça veut dire que vous êtes indiscipliné. Obéir au service de l'État, ça veut dire que vous respectez les normes de votre pays. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, si cette décision est politique ou est animée par un zèle de certains services d'administration, ils doivent comprendre qu'on n'est plus à cette étape de la Côte d'Ivoire. On est dans une nouvelle Côte d'Ivoire où les jeunes peuvent s'exprimer et montrer leur maturité. Sinon, pour le moment, vu le contexte de la sous-région, vu le contexte sécuritaire en Côte d'Ivoire, si les autorités ont jugé bon d'annuler le meeting, il s'est conformé à cette règle, c'est une bonne décision. Mais si derrière, il y a une machination, il y a une manipulation, que cela s'arrête. Que cela s'arrête parce qu'on n'est plus à ce niveau de compétition. On a aujourd'hui des idées qui doivent s'exprimer face à d'autres idées. La compétition des idées. La compétition intellectuelle. Les gens doivent maintenant s'exprimer. Et regardez tous ces jeunes qui ont été formés. Tous ces jeunes qui sont en train de monter aujourd'hui dans ce pays. Ils ont décidé de s'exprimer. Et c'est pour servir. Non pas par la violence. C'est pourquoi tous ceux qui utilisent la voie de la violence, nous sommes désolés, mais vous ne trouverez plus des jeunes violents ici en Côte d'Ivoire. Vous allez trouver des jeunes qui veulent avoir de nouvelles idées. C'est pourquoi d'ailleurs, les élections au niveau qu'on appelle du PDCI, comme vous le voyez, ce sont des jeunes. Mais il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de violence. L'unification de la gauche, la mise en commun des efforts de l'opposition, est-ce que Charles Blé Goudé est incontournable dans cette unification? Est-ce que en politique, il serait possible que le PPACI se rapproche du COJEP et vice-versa? Vous savez, la gauche aujourd'hui est obligée de compter avec Blé Goudé. Ça aussi, ils doivent l'apprendre. Et puis, les alliances, on ne peut pas dire aujourd'hui s'il en aura en 2025 ou pas. Mais ça va dépendre de l'intérêt. Ça va dépendre de ce qu'on recherche en commun. Donc moi, je pense que si le PPACI estime que pour aller chercher le pouvoir, il faut s'allier au COJEP, ça va dépendre du COJEP. Si le COJEP estime que les deux ont la même vision, la même stratégie, ils vont vouloir s'allier. Mais pourquoi aussi ne pas dire? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus de la gauche ou de la droite. Regardez les alliances qui se font aujourd'hui. Qui se font et qui se défont. Donc voilà. Donc peut-être que le COJEP peut s'allier au RHGP. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas? Puisqu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Voilà. Le plus important, c'est d'aller chercher le pouvoir d'État et les essais. Les idéologies évoluent. Plus personne aujourd'hui n'est extrémiste. Et puis aujourd'hui, le monde n'a plus besoin d'extrémistes.
Le monde a plutôt besoin de modérés, des gens qui peuvent faire des consensus. Ouais, même le PDCI, on revient à ça parce qu'ils ont des élections qui viennent de finir. Donc, on pense que, ouais, ils sont allés jusqu'au consensus. On a vu, l'amélioration s'est faite. Les branches dures ont été ramenées au consensus. C'est ça. C'est ce que la Côte d'Ivoire veut parce que ce sont les extrémistes d'hier qui nous ont amenés aux situations d'hier. Aujourd'hui, nous voulons des gens modérés qui peuvent nous emmener à une vision dans laquelle nous ne voulons plus avoir de bras de fer avec nos partenaires, avec les gens de l'intérieur, mais plutôt, on veut accepter qu'il y ait chaque jour que Dieu fait des gens qui peuvent accepter le consensus pour nous donner un état nouveau. Très bien, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous aurons l'occasion d'apprécier la suite des événements. Marius, merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour votre présence. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur les perspectives après le congrès de fin novembre organisé par le COGEP. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.